Je suis la sœur Elisa. Je suis nonne dans un couvent de la ville. Je n'ai pas choisi d'y être, mais je m'y suis retrouvée par contrainte. Je vous prie de prendre un moment pour écouter mon histoire. Mais avant de commencer, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo postée. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description. Et si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Soyez bénis. Comment te qualifierais-tu? Me demanda un matin notre mère supérieure lors de l'une de nos discussions. Moi? Oui, toi. Comment est-ce que tu te décrirais si jamais on te le demandait un jour? À ce qui semblait être une question tout à fait normale et simple à répondre, je n'avais pas de réponse. Je n'avais aucun mot qui me montait à l'esprit. Je sais, vous trouverez certainement cela bizarre, mais malheureusement, c'était bien le cas. Je ne savais pas moi-même qui était cette personne qui se mouvait tous les jours, priait et jeûnait. Eh bien, je ne sais pas, mère. Je dirais juste que je suis une servante de Dieu. C'est tout ce que je sais. Elle me regarda plusieurs minutes sans rien dire avant de s'en aller. Je restais donc là, à regarder mon reflet dans la fontaine d'eau devant laquelle nous étions. J'essayais de me souvenir de qui j'étais, de ma vie avant mon entrée au couvent, mais c'était le trou noir. Comme si je n'avais jamais existé avant cela. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose, me demandai-je. De toutes les façons, je vois pas à quoi ça me servirait de savoir. C'est mieux ainsi, c'est beaucoup mieux de demeurer ainsi, dis-je enfin avant d'aller remplir mes obligations. Mais à vrai dire, je parlais ainsi juste pour me convaincre du meilleur pour moi. Par ailleurs, je passais des heures et des heures en prière. Je ne sais pas, mais je m'y sentais très bien. J'aimais ce moment qui représentait comme une évasion pour moi. Un matin, je devais ranger les vêtements que je venais de repasser dans le placard et j'entendis en passant la mère supérieure discuter avec la sœur Marthe. Alors je me tins à la porte qui était entr'ouverte. Elle reste toujours dans le même état et c'est une bonne chose pour nous, mais surtout pour elle-même. Ça n'a pas été facile jusqu'ici, mais je pense que nous devons être toujours aux aguets, dit la mère supérieure avec une certaine discrétion. Tu as raison, mais ne t'inquiète pas, tout ira pour le mieux. Il n'y a absolument aucun moyen de lever le voile, répondit sœur Marthe. Soudain la porte fit un grincement car je l'avais touchée par mégarde. Je pris peur et me plaquai contre le mur avant qu'elle n'arrive et lorsqu'elles jetèrent un coup d'œil dans le couloir, elles ne virent personne avant de refermer la porte, cette fois-ci à clé. Ouf, merci mon Dieu. Qu'aurais-je dit si elle m'avait surprise là? Je m'en allai donc mais ne pus m'empêcher de penser à ce que je venais d'entendre. De quoi parlait-elle et surtout de qui parlait-elle? Elle cachait certainement quelque chose et je devais découvrir quoi exactement. Nous sommes censés être honnêtes les unes envers les autres. Ce n'est pas normal. Il faut que je sache. Je me mis donc à les observer de plus près, en discrétion bien sûr, mais tout semblait normal. Au milieu des autres, il n'y avait aucune raison de se douter de quoi que ce soit. Certainement, je me fais des films, me dis-je enfin. Mais alors, une fois dans le jardin, j'aperçus la mère supérieure en compagnie d'une dame. Elle était très élégante, alors je me dis que c'était une visiteuse et je n'aimais pas trop voir les gens venus de l'extérieur. J'étais sur le point de m'en aller lorsque l'inconnu se retourna et nos regards se croisèrent. Je reçus comme un pincement dans ma poitrine, mon cœur se mit à battre beaucoup plus fort. J'avais l'impression de la connaître, j'avais l'impression d'être liée à elle. Je voulus m'approcher mais j'étais figée sur place. La mère supérieure le remarqua et s'empressa de la ramener. Et debout, je ne comprenais pas pourquoi j'avais eu cette sensation étrange. C'était inexplicable. Je me sentais perdue, mon cœur qui ne cessait de battre dans ma poitrine. « Mère, qui est cette femme ?» demandai-je à la mère spirituelle avant qu'elle ne rejoigne son bureau. « Elle, c'est juste une visiteuse qui donne constamment des donations ici. »« C'est tout ?» repris-je. « Oui, c'est tout. Ou alors, t'attendais-tu à quelque chose d'autre? Il y a quelque chose de particulier chez cette femme. Je n'arrive pas à comprendre. C'est comme si je la connaissais quelque part. Qu'est-ce que tu vas encore raconter là? Je te répète qu'elle n'est qu'une visiteuse. Maintenant, retourne à tes occupations. Mais mère, vas-y, je te dis. » Les jours suivants, je n'arrivais pas à me sortir ce visage de ma tête. Je décidai ainsi de faire ma propre enquête. Il y a une femme qui est venue rendre visite à la mère supérieure. Je ne sais pas, elle me paraît familière. Saurais-tu par hasard de qui il s'agit exactement? Demandai-je à la sœur Marie.
Nous préparions le dîner. C'était la seule occasion que j'avais de sonder les autres. Non, aucune idée. Mais dis-moi, ne l'as-tu jamais rencontrée? Elle semble être régulière ici, mais c'est bien la première fois que je la voyais. Passe-moi la spatule, on va être en retard et dépêche-toi s'il te plaît, dit-elle pour changer de sujet. Ce n'était pas la peine d'insister, ça n'aurait servi à rien. Il fallait que je trouve un autre moyen. Je fis donc semblant de laisser tomber vu qu'elle devenait toute distante, la mère supérieure en premier. Nous allons nous rendre à l'extérieur pour la rencontre annuelle avec les autres sœurs des autres villes. Cette année, nous avons été toutes sollicitées. Nous partons demain matin, nous lança la mère supérieure après le petit déjeuner. Je fis l'indifférente, mais dans ma chambre, je sautais de joie. Pas parce que j'allais sortir, mais parce que c'était pour moi le moyen de mieux comprendre les choses. Attends, comment vais-je réellement m'y prendre? Comment retrouver cette femme? Je ne sais rien d'elle, pensais-je. Soudain, j'eus une idée qui peut-être semblait mal placée, mais bon, personne n'avait voulu m'aider et Dieu m'offrait une occasion en or, je devais pleinement l'exploiter. Le soir venu après le couvre-feu, je me rendis en douce dans le bureau de la mère supérieure pour chercher quoi exactement, je ne sais pas vraiment. En plus, c'était la toute première fois que je fis des choses pareilles. Une fois à l'intérieur, je me mis à fouiller avec précaution et je ne trouvais rien. Déçu, je me dirigeais à la sortie lorsque le plancher sous mes pieds fit un bruit. Assez étrange, je dois dire. Je m'arrêtai un instant, fis un va-et-vient et c'était pareil, alors je soulevai la moquette et me rendis compte qu'il s'y trouvait un petit compartiment. À l'intérieur se trouvaient des piles de documents. Ils avaient l'air très anciens, un prénom y figurait à chaque fois, Blanca. Puis je vis une photo d'une jeune fille portant des habits très courts, faisant voir presque toutes les parties de son corps et près d'elle se trouvait une jeune femme. « Mais c'est elle !» dis-je avant d'être surprise par ma propre voix. Je pris la photo et sortis du bureau. Le jour venu, je pris un temps dans les toilettes pour observer et cette petite fille me ressemblait tant. Je pris peur et priai de toutes mes forces pour prendre courage. Tout était fin prêt et nous devions nous en aller pour la première fois du peu que je me souvienne. J'allais sortir de ces 4 murs. Qu'allait-il se passer? Qu'est-ce qui m'attendait dehors? Et surtout, comment allais-je résoudre cette énigme qui devenait de plus en plus complexe? La mère supérieure se rassurait toujours de m'avoir près d'elle. Nous partîmes en escorte et une fois dans la ville, j'étais émerveillée, mais j'avais également peur. Peur de cet autre monde. Une fois à l'arrêt de métro, j'eus l'idée de m'échapper, mais j'avais trop peur pour cela. Je devais trouver un autre moyen. Je ne sais pas comment, mais au moment d'embarquer, une bousculade déclencha et je fus renversée. Je fus poussée en arrière, le temps de me lever et le métro était déjà parti. Et voilà, c'est ainsi que je me retrouvais seule, toute seule dans une ville que je ne connaissais pas. Bien sûr, je n'avais pas de téléphone. Dieu apparemment était de mon côté pour cette quête. Cela me rassurait malgré la boule que j'avais dans le ventre. Je n'allais pas rester là à attendre que l'on vienne me chercher, il en était hors de question. Où irais-je? En plus, je n'ai même pas d'argent, dis-je. Ce n'était pas gagné d'avance, surtout avec ma tenue de nonne. Je paraissais à part au milieu de tous ces gens. Je pris la photo pour mieux l'observer et lorsque je la retournai, je vis inscrit dessus une date, un lieu et un autre nom, Woods. Je dois m'y rendre, il faut que j'y aille. Je demandai donc aux passants si quelqu'un connaissait ce lieu. Certains jouaient les indifférents et d'autres disaient ne rien savoir. Je me rendis donc dans un commissariat de police et l'agent que je rencontrai me fit comprendre que c'était l'ancienne appellation d'une rue au centre-ville. Il m'indiqua le lieu. Vous prenez un taxi et vous y serez en 30 minutes au moins. Déjà, je vous remercie, monsieur, mais comment dire? En fait, je n'ai pas assez d'argent avec moi et je vous prie de m'aider, s'il vous plaît, si ce n'est pas trop abusé. C'est urgent et je ne sais pas vraiment où aller. Il me regarda et après hésitation, il sortit quelques billets. Je le remerciai et pris immédiatement un taxi qui me laissa devant l'adresse inscrite sur la photo. C'était un immense manoir, une grande maison. Je sonnai à la porte et, à l'instant d'après, la porte s'ouvrit et devant moi se trouvait la fameuse visiteuse. L'étonnement sur son visage montrait bien qu'elle me connaissait quelque part. Mais qui était-ce réellement? La suite dans une prochaine vidéo. Shalom.